il y a eu la génération des Martine, des Françoise, des Annie, des Michel, Marie-Christine. Puis au-dessus, c'était Jeanne, c'était Louise, etc. Donc on se rend compte que finalement, tous les 50 ans, il y a vraiment des prénoms typés. Le phénomène de mode n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on l'étudie maintenant de très près, qu'on fait des comparaisons entre les années, et quand on regarde vraiment bien les statistiques, on se rend compte que ça ne change pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire telle année a été marquée par tel prénom, enfin ça arrive, mais c'est assez rare. Mais par contre, l'évolution joue sur à peu près 4-5 ans. C'est-à-dire que là, on a Emma, mais Emma est déjà là depuis plusieurs années. Léa aussi, Chloé depuis alors encore plus longtemps, ça fait bien une dizaine d'années. Lucas, ça fait aussi longtemps, etc. Coraline, parce que j'aime beaucoup, c'est mélodieux, je trouve, et puis ma fille s'appelle comme ça, donc j'aime beaucoup, moi. Enzo, Léa, Lucas et Marie, surtout Marie. C'est un peu comme si on écrivait un texto ou on envoyait un mail. On a besoin de raccourcir. Souvent, quand il y avait des prénoms longs, on donnait des diminutifs aux enfants. Donc maintenant, avec Emma, on ne peut pas le faire beaucoup plus court. Julie. Léa aussi, il y a beaucoup de Léa. Jade. Alors les prénoms les plus attribués en 2013, pour les filles c'est toujours Emma, et puis il y avait aussi Léa et Chloé, mais il y a Lola qui vient maintenant derrière Emma, donc voilà un petit peu les 4 prénoms de tête. Pour les garçons ça a été très longtemps Lucas, mais Lucas est détrôné par Nathan, et puis derrière, alors les prénoms se bousculent un petit peu, il y a encore beaucoup de Louis, il y a des Gabriel, il y a des Clément, enfin c'est assez varié, mais c'est Nathan et Emma qui aujourd'hui sont un peu longs de tête.